Salut, c'est Karoun. Il fait froid, c'est l'hiver en Russie. Aujourd'hui, j'ai mis ma grosse cape de général du Commonwealth pour vous présenter deux boîtes du Commonwealth pour Armored Clash. C'est l'Introductory Set, comme d'habitude, et le Cometa Interceptor, donc l'avion du Commonwealth, aussi pour Armored Clash. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter le contenu de ces boîtes et puis je vais faire du montage et vous montrer ça. Ok, allez, c'est parti pour l'unboxing de l'Introductory Set. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Alors, plein de beau monde. Je découvre un petit peu en même temps que vous, ou peut-être que même vous avez mieux découvert que moi. Vous, alors je vais avoir un petit peu de mal à prononcer tous ces noms. On va avoir un Rio Davoy Commander, donc ça va être le Commander, le socle d'infanterie, comment dire, le commandeur sur socle d'infanterie, qui va consister apparemment en un officier à cheval avec un porte-bannière, le tout sur un socle d'infanterie comme d'habitude. Et puis vous allez avoir 8 Riadovoy, 8 Riadovoy Rifle Platoon, donc ça c'est le platon d'infanterie, de fusiliers. De base. 4 Cossacks Ovcharka War Dogs. Donc les War Dogs, ça va être ceux-là, avec les petits chiens enfin c'est des gros chiens du coup, les petits chiens de guerre. On a 4 socles. Ensuite 2 Krot Armored Borers. Donc ça c'est nos foreuses typiques du Commonwealth. Et on a les jetons qui vont avec, des marqueurs pour le jeu. Alors j'ai pas du tout lu les règles, je n'y connais rien du tout en termes de jeu pour le Commonwealth. Déjà je connais pas bien les règles d'Armored Clash parce que je les ai lues une fois ou deux, mais j'ai jamais testé le jeu. Donc voilà, moi je suis là surtout pour la partie modélisme. Si vous voulez comprendre comment ça se passe en jeu, je vous laisse lire les règles, l'orbat du Commonwealth et surtout aller voir les super vidéos de Love and War Games et de Speed Demon Paintings qui vous parleront de tout ça mieux que moi pour l'aspect règles. Alors voilà, donc on a 2 foreuses et les petits marqueurs qui vont avec pour les endroits où les foreuses vont pouvoir arriver, évidemment. Ça va être un trick dans ce genre-là. Ces foreuses peuvent être dans une autre version artillerie d'Icobraz, avec donc des armes qui sortent par l'arrière, je crois, de mémoire. On verra ça au moment du montage. Ensuite, Steppe Outriders Cavalry. Donc la cavalerie des steppes, ça ce sont des Mongols. Hop là, je vais zoomer un petit peu. Voilà, des cavaliers à cheval. Je crois que les figurines sont magnifiques. On va revoir ça en détail après. 5 Asdaya Berserkers, pardon. Donc ça, c'est les gros steaks qui sont 2 par socle. Et ils sont peut-être pas sur des socles de cette taille-là d'ailleurs. On va revoir ça après parce qu'il y a des histoires de nouveaux socles. Des nouveaux socles plus longs. Alors je sais plus, il y a plusieurs unités qui vont être montées sur des socles un peu plus longs. On les voit, on les aperçoit ici pour ces petits chars là, ces petits trikes. Mais je crois qu'en fait il y en a aussi d'autres pour monter d'autres unités dessus. Je me demande si peut-être les cavaliers, peut-être les berserkers, voilà, on va voir ça avec la notice de montage, je vous redirai ça après. Ensuite, Gobiata Field Guns, on a des canons. Ils sont où? Ils sont là. On voit rien du tout sur l'image, on verra ça après. En plusieurs versions, soit Field Guns, soit des mortiers, Seismic Mortars, mortiers sismiques typiques du Commonwealth. Ensuite, les Tsar Battle Tank, voilà, ils sont là. Ça va être le tank de base du Commonwealth. En plusieurs versions possibles, évidemment. Les Winged Hussars Straight Bike, c'est ceux-là, évidemment, les hussards. Les figues sont magnifiques. Vous allez voir ça après sur les grappes. Et une fois que ce sera monté, c'est vraiment trop beau. J'ai déjà acheté un œil aux grappes, c'est incroyable.
Voilà, donc les Rodina, c'est justement ces petites motoneiges là, ces grosses motoneiges ou je sais pas quoi. Les Keshig Skycutters, c'est les petits aircraft là. Et puis, enfin, les marqueurs, comme on a dit. Et puis, on va trouver, bien sûr, du matos de jeu. Je vous détaille ça avec la boîte à l'ouverture. Allez, on ouvre. C'est parti. Alors, le petit prospectus, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Warcradle Studios, scannez le QR code pour arriver sur le site ou rentrer l'adresse du site directement et vous allez trouver sur le site tout ce qu'il faut pour jouer. Les règles peuvent être gratuites en PDF, même si vous avez un livre de règles, le vrai livre de règles dans les gros starters. Ça, c'est le petit starter, l'introductory set, où vous n'avez qu'un petit livret de règles rapides pour un démarrage rapide et voilà, une version allégée du jeu. Mais si vous voulez les règles complètes, tout est sur le site. Les règles, les Orbat, Order of Battle, où vous trouvez toutes les statistiques des figurines, des unités, les notices de montage, surtout. Voilà, les notices de montage ne sont pas dans la boîte, elles sont sur le site, c'est très bien, c'est en PDF. Et plein d'autres choses. Vous avez le même fonctionnement pour Dystopian Wars. Donc, le petit livret rapide d'introduction. Voilà, je le remontre à chaque fois, je ne vais pas le remontrer en entier, hein, mais vous avez des explications basiques sur le jeu pour pouvoir faire des parties rapides avec les règles un peu allégées, comment on bouge les unités, etc., comment on attaque, comment on fait les jets de dés pour attaquer, etc. Le corps à corps, et puis un petit scénario qui va bien, et puis voilà, ça doit être sympa, j'ai pas essayé. On va trouver ensuite la fameuse carte. Je vais refaire ma petite manip de la carte que je déplie. Mystère, est-ce que ça va être l'illustration du Commonwealth au dos de la carte ou est-ce que ça va être encore une autre vieille illustration? Je pense que c'est encore l'Union. Ouais. Donc voilà, ils vont pas faire une édition de la carte, pardon, du poster de l'autre côté de la carte différent pour chaque faction. Malheureusement, tant pis. Et donc la carte déployée, la voici, elle est grande. Ok, je ne vais pas refaire tout le détail des nations, mais vous voyez l'organisation du monde avec chaque grande faction qui a une couleur, sauf les bases des Unlightened qui sont des complexes scientifiques en fait un petit peu partout, comme ici par exemple. Okay. Et donc voilà, on a les différentes factions. Je vous laisse voir un petit peu le background du jeu plus en détail si ça vous intéresse et de comprendre un peu mieux cette carte. Et puis donc au dos, eh bien, on a, comme je le disais, encore l'illustration de l'Union. Et voilà, on n'aura pas la belle illustration du Commonwealth en poster. Dommage. Un sachet de dés, toujours ces petits dés que je trouve excessivement agréables au toucher. Ils sont super sympas, un petit toucher un petit peu mat, là, un petit peu granuleux. Ils sont pas tout lisses, ils sont un petit peu dépolis et c'est super agréable en main. Voilà, magnifique ces petits dés. Un plaisir à manipuler. Voilà, on va trouver des grappes de socle, mais il va y avoir la petite nouveauté après, comme on va le voir. Donc des grappes de socle, ça c'est la grappe classique, la grappe d'origine, avec les petits socles carrés, pardon, avec 4 trous pour l'infanterie, avec des socles sans trous pour certaines figurines, et un petit trou pour planter un drapeau pour signaler l'officier. Éventuellement, c'est une des façons de faire, c'est pas la seule, ça peut être à la peinture. Ça peut être avec des drapeaux personnalisés pour le Commonwealth, voilà, avec une petite étoile dessus, vous allez voir. Et on a les petits ronds de remplissage, des petits fillers pour mettre dans les trous qui ne servent pas quand parfois il y a des figurines où il n'y a que 2 figurines par socle, par exemple, et je remplis les trous avec des petits fillers. Voilà, donc on a 6 grappes de socle classiques comme ça, mais la nouveauté,
Alors ça, c'est le petit commandeur en résine, on va le regarder après. La nouveauté, c'est qu'on a maintenant cette grappe-là. On a maintenant cette grappe-là qui est nouvelle dans cette boîte. C'est la première fois qu'on la voit, où vous allez retrouver les socles volants, par exemple ici pour les petits aircraft Keshig. Malheureusement, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas laissé les gros rochers qui texturaient ces socles-là. C'était joli. Alors là, ils les ont pas mis. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une texture plus simple. Voilà, c'est plus basique. Il y a des petits cailloux peut-être un petit peu plus gros et tout. C'est pas complètement homogène, mais je trouve ça un peu tristoun. Voilà. Alors après, ça nous permet à nous de personnaliser. Hein. On peut toujours coller des cailloux plus gros, coller de la végétation, etc. Peut-être que c'est plus polyvalent et moins restrictif de ne pas avoir ces gros cailloux un peu partout sur les socles, mais je l'ai trouvé joli. Bref, à voir. Vous avez, pour aller avec, un petit support pour coller 2 tiges en plastique comme ça, pour faire voler les petits Keshig, les petits aircraft. Et donc on a des socles de format rectangle. Quelle surprise! Quelle surprise! Alors le truc, c'est que vous voyez qu'on a dit tout à l'heure, il y avait des socles rectangles apparemment pour les petites motoneiges là. Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait qu'on ait une grappe complète comme ça pour mettre juste ces deux motoneiges. J'appelle ça des motoneiges, désolé si c'est pas du tout ça, mais il me semble que voilà, ils ont 2 chenilles à l'avant, quand même un peu comme des motoneiges. Il y a plein d'autres socles, vous voyez qu'il y en a qui sont faits pour des figurines d'infanterie. Alors, je crois avoir vu dans la notice de montage que j'avais parcouru vite fait, je crois qu'en fait il y a des unités qu'on va mettre sur des grands socles comme ça, par exemple des unités un petit peu de tirailleurs, un peu plus espacées que sur les socles d'infanterie, ou pour certaines autres figurines, pour les espacer un peu davantage comme ça. Peut-être que les motos, les hussards ou les cavaliers vont aussi être un peu plus espacés sur des socles comme ça. Donc à voir avec la notice de montage. C'est pas mal, peut-être que c'est très bien parce qu'il y a des socles où on trouvait que les figurines étaient peut-être un petit peu à l'étroit dessus auparavant. Alors c'est très bien les petits socles carrés pour l'infanterie bien serrés, en rang bien serré, mais pour certaines figurines c'était peut-être un peu serré. Mais du coup c'est un peu dommage pour les autres factions qui sont sorties avant et qui n'ont pas eu ces socles-là. Alors peut-être qu'à l'avenir ils vont remettre cette grappe-là dans les starters des factions précédentes. Peut-être qu'on pourra juste acheter aussi ces grappes-là séparément. Mais pour les figurines qui sont déjà montées, c'est trop tard. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va changer au niveau jeu? Est-ce que pour mes figurines, je sais pas moi, des Enlightened, est-ce que j'ai le droit de les remettre sur des socles plus grands? Certaines. Certaines vont être sur des petits socles et puis les mêmes unités vont être sur des grands socles. Est-ce que ça change au niveau du jeu? Peut-être un peu, ouais, je sais pas. Donc un peu bizarre. Ça fait un moment que je ne suis plus très actif sur le Discord, donc j'ai pas trop surveillé les discussions. Peut-être qu'on a la réponse à tout ça, mais moi non. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai la flemme d'aller fouiller. Je suis curieux de ça. Alors, on va avoir ensuite 2 grappes, comme d'habitude. Des grappes, alors il y a toujours les grappes heavy et les grappes light. Light, ok, c'est sur la grappe Light Regiment, c'est marqué là. Hop là, pardon. Voilà, c'est marqué là, Light Regiment. Donc en fait, les chars sont sur l'autre grappe, et là on a quand même la foreuse. Donc la foreuse fait partie de la grappe d'infanterie légère et tout ça. Et puis, donc on a 2 grappes encore identiques, cette fois c'est la grappe Heavy, où on va trouver les pièces pour les chars, les pièces pour les motos hussards, visiblement la cavalerie aussi. Voilà, je vais faire le détail après. Et enfin, il nous reste quoi? La grappe avec les marqueurs de jeu, réglettes de mesure, les marqueurs d'objectifs pour le jeu,
le petit compteur de tour ici où on met une des petites aiguilles là. Il y en a 3 je crois sur la grappe, peut-être au cas où on la casse. Il y en a une 3e là, voilà. Une petite réglette qui s'emboîte pour faire une réglette articulée, ça c'est super sympa. Et un petit gabarit de virage pour certaines des plus grosses figurines. Voilà, et enfin on va trouver les grappes de jetons, les planches de jetons, avec tous les jetons qu'il faut pour les différents états dans le jeu, d'un côté, et des points de dégâts pour les grosses figurines de l'autre côté. Et voilà pour le contenu. Et on va passer maintenant au détail des grappes. Donc je reprends la grappe light. On va donc trouver tout plein d'infanterie de base. Les petits gars avec leur gros manteau, leur gros chapeau à fourrure et puis leur fusil. Voilà. On va trouver des berserks. Alors, hop là, on va voir un peu à quoi ils ressemblent. Voilà, les berserks avec leur gros casque qui descend sur les côtés, il n'y a que la bouche qui dépasse, c'est assez marrant. Ils ont des bonnes têtes. Voilà. Alors, visiblement, ils ont les bras accolés, donc je ne sais pas combien on a d'options de bras, etc. Où est-ce qu'on trouve ça? Bah oui, en fait, c'est ça, les petits bras là, peut-être poings nus, peut-être avec des haches. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas. Il y en a là aussi, avec marteau, hache, etc. Ensuite, on va trouver aussi les chiens de guerre. Petit toutou, gros toutou. Les gros chiens. Donc il y en a plusieurs, évidemment, un peu partout sur la grappe. Apparemment, il y en a qui sont en plusieurs parties. Il va y avoir évidemment du coup les maîtres des chiens. Alors j'ai pas bien vu la différence, hein. C'est sans doute des types qui ressemblent à l'infanterie de base. Apparemment, j'ai pas repéré lesquels c'était. Donc on a les pièces pour faire la foreuse, comme je disais tout à l'heure, évidemment ces 2 parties-là, les éléments de la perceuse, hein, de la foreuse, les plaques arrière sans doute, l'arme d'artillerie qui peut se mettre sur la version artillerie. Et puis, ah oui voilà, c'est ça, on a les field guns aussi qui sont là, on a les canons qui sont là avec les 2 versions, donc soit le canon classique, soit le mortier sismique orienté vers le haut comme ça. Et on a les petites roues des canons qui sont là. Voilà. Vous voyez aussi donc les petits drapeaux Commonwealth avec la petite étoile. Voilà, la petite étoile dessus. Pour la grappe lourde, eh bien on va avoir donc toutes les pièces pour faire le gros char du Commonwealth. On va avoir les 2 grosses roues à l'avant, ça va sans doute être la partie du corps. On a voilà les petites motoneiges trike ou je ne sais quoi qui sont là. On va avoir sans doute les pièces, voilà les petites chenilles pour aller sur les côtés à l'avant. On va trouver de quoi faire les petits volants, les petits aircraft. Alors je vois les pilotes, je vois pas, j'ai pas forcément capté. Qu'est-ce qui fait le corps? Je pense que ça, c'est des réacteurs, des moteurs pour faire voler le truc. Et c'est peut-être bien la partie principale de l'engin qui en fait est assez rudimentaire. Après, il y a juste les sièges des pilotes et puis un truc à l'avant. C'est peut-être ça en fait. Ah ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'est le corps sur lequel on va mettre les 2 parties là, qui font les réacteurs, enfin entre guillemets, les moteurs, et puis les petits pilotes. Hop là. Petits pilotes qu'on voit là. Voilà. Ok, on va aussi trouver donc les motos des hussards. Regardez ça. C'est quand même quelque chose de super sympa. Elles sont belles. Avec la petite aile à plumes derrière, accrochée sur le dos du pilote.
Et les petites motoneiges, là, elles ont vraiment un style incroyable. Ouais, c'est chouette. On a aussi donc la cavalerie. Alors on a l'air d'avoir un gros cheval là, qui est peut-être un cheval pour faire un officier. Je ne sais pas. Parce que celui-là est plus gros que les autres, on dirait. Ah, quoique. Ah, si. Ouais, ça c'est son autre moitié, d'accord. Parce que là, les chevaux des cavaliers mongols sont plus fins, sont plus petits et plus fins. Ok, donc on a les lances des cavaliers. Est-ce que ce sont des lances avec un embout explosif? Peut-être, hein, ça nous rappellerait des choses. On a les cavaliers, voilà, les cavaliers avec des arcs ou des lances, peut-être. Et puis il me reste à vous montrer l'officier en résine. Un peu là, dans le petit sachet comme d'habitude, on va avoir la petite grappe avec ce joli petit officier à cheval. Ouais, quand même. Il est bien détaillé, dis donc. Il est très ornementé. Il a une belle cape à fourrure avec des ornements, des cordes ornementales ou des trucs comme ça. On voit qu'au niveau du cheval, c'est pareil. Hein, il y a du détail. C'est chouette. Il a un petit caparaçon sur la tête. Joli, joli. Et puis le porte-bannière avec un ours. Sympathique. Désolé pour le focus là qui fait n'importe quoi. Wow. Bref. Ok, alors nous allons ouvrir ce Cometa. Alors, comme d'habitude pour ces aircraft, ces avions pour Armored Clash, il n'y a pas grand chose à voir au déballage. Hein. C'est toujours un truc, une figurine assez simple à monter. Donc vous avez comme d'habitude le petit prospectus pour retourner vers le site, pour renvoyer vers le site d'Armored Clash et de Dystopian Wars, où vous allez trouver toutes les infos sur le jeu, les notices de montage, surtout c'est ça qui est important de comprendre si vous êtes débutant, que vous ne connaissez pas la marque. Les notices de montage sont sur le site, pas dans la boîte, d'accord ? Et voilà, vous allez trouver aussi toutes les règles en PDF gratuites et les statistiques de vos unités pour pouvoir jouer avec. Entre autres, alors on va trouver un petit socle texturé pour ce volant avec les petites tiges qui vont avec. Vous choisissez la tige que vous préférez. Je vous remontrerai encore tout à l'heure. Moi, j'utilise un système d'aimant que je rajoute pour éviter la casse. Voilà, tout simplement parce que je crois que sur ces tiges en plastique, il y a souvent de la casse et une fois que c'est collé dans la figurine et sur le socle et que c'est cassé, bah, c'est un peu embêtant. Ensuite, on a le sachet avec toutes les pièces de l'avion. Le Cometa, c'est donc l'intercepteur du Commonwealth pour Armored Clash. Donc les Russes, les Polo-Lituanais, les Mongols, tout ça fait partie du Commonwealth. Vous avez donc deux grappes avec le fuselage en plusieurs parties. On a la partie principale ici, la queue bien sûr, l'avant qui est assez marrant. Qu'est-ce que c'est? C'est 4 mitraillettes qu'il a? Bah on dirait, ouais c'est ça. Il a vraiment 4 mitraillettes tout autour. C'est assez marrant comme concept. Voilà. Et puis les ailes avec en dessous, eh ben, est-ce que c'est ces réacteurs? Mais je pense, hein. Je ne vois pas de réacteur ailleurs que ça. Il n'en a pas à l'arrière de la queue, donc c'est bien des réacteurs, c'est pas juste c'est pas des réservoirs d'essence. Je pense que c'est ces propulseurs. Oui, on voit la traînée derrière, donc c'est bien ça. C'est bien ça. Ok, donc les moteurs, en gros, ce sont les moteurs. Des engins, des moteurs à réaction. Et ben voilà, alors est-ce qu'il y aura un petit peu de redressage de la résine à faire? C'est possible un petit peu pour les ailes. Je
crois qu'elles ne sont pas parfaitement droites, ça c'est classique. Donc vous trempez dans l'eau bien chaude, vous redressez, vous trempez dans l'eau froide pour que ça se fige. Et puis voilà, en général, fin de l'histoire, c'est très simple à faire. De l'eau bien chaude que vous passez un petit peu au micro-ondes avant. Voilà, est-ce qu'il y a besoin d'en faire un petit peu sur la queue? Oui, c'est possible que ce soit un petit peu tordu aussi. Voilà, bon, ça c'est classique avec les pièces en résine. Bien, eh ben, je vais faire le montage et puis on va voir le résultat final. Bon, eh bien, voilà le résultat du montage de la moitié à peu près des figurines de cette Introductory Set. À quoi je rajoute le Cometa. Hop là. Je vous présente donc les deux boîtes d'un coup, comme prévu. Alors, eh bien, on y va. Petite revue des troupes en gros plan. On a déjà les Azdaïa Berserker. Alors, j'ai dit n'importe quoi à propos des socles plus grands utilisés peut-être pour certaines unités. C'était pas du tout dans cette faction-là, c'est plutôt pour l'Alliance qui arrive bientôt, que j'avais repéré sur les images studio, plusieurs unités sur des grands socles allongés, les socles comme ceux Rodina, Riadovoy Rodina Squadron. Ok, donc les Berserkers. Comme d'habitude, toutes ces figurines sont hyper détaillées, presque trop à cette petite échelle-là, mais vraiment il y a moyen de s'amuser à la peinture hein, si on veut détailler. Donc c'est très détaillé. Après, de toute façon, ça prend très bien les lavis, c'est aussi l'intérêt. C'est que même avec des petits brossages ou des petits lavis, vous allez mettre en valeur très bien la plupart de ces détails. Voilà, très sympathique. Je crois qu'il y a 5 figurines différentes et vous allez en avoir 10 pour faire 5 socles. Alors, voilà, pour pas me retrouver avec 2 socles et demi, hein, donc comme j'ai monté la moitié à peu près de la boîte, bah, j'ai pas mis un seul bonhomme sur un socle tout seul qui aurait eu l'air bête. Donc ça fait un petit peu plus que la moitié de la boîte. Voilà, j'ai fait ça pour plusieurs unités. Ensuite, l'infanterie de base. Alors, je vais vous montrer. Donc on est sur les Riadovoy Rifle Platoon, donc des fusiliers Riadovoy. Voilà, ils sont très mignons, avec leur petit manteau, leur petite chapka. Leur fusil qui a une espèce de hache au bout, j'espère que vous allez avoir la mise au point correctement, voilà. Leur fusil avec une petite hache au bout. Voilà, comme d'habitude, il y a plein de poses différentes. Des qui ont l'arme en train de tirer, des qui se promènent avec l'arme baissée ou l'arme levée. Voilà, donc ça c'est des socles d'infanterie sans rien de spécial. Et vous allez avoir, donc comme on a dit, le commandeur en résine. Donc sans doute un noble sur son cheval. Une belle bannière avec un ours. Et puis voilà, j'ai mis la bannière derrière, j'aurais pu la mettre devant. Peu importe, j'ai mis un petit bonhomme au garde à vous avec son fusil là. Super cool, voilà, donc c'est vraiment super détaillé. Très beau ce cheval. Et alors j'ai monté un autre socle avec ce que je pense être l'officier de base en plastique. Pour faire des officiers d'unité, sachant que le commandeur, c'est autre chose, c'est une unité de commandement pour l'armée. Voilà, donc je me suis amusé à faire un petit officier quand même qui est sur son cheval, pour que vous voyez à quoi il ressemble. Très joli. Je sais pas ce qu'il agite là, est-ce que c'est une clochette ou je comprends pas. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il a dans la main. Voilà. On arrive à la mise au point. Bref. Si vous savez, dites-moi parce que vraiment j'ai pas compris. Voilà, un petit porte-bannière aussi avec l'étoile. Et c'est plutôt cool. Hop là. Voilà pour ce peloton d'infanterie et le commandeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors voilà, parmi les unités vraiment les plus stylées, on a les hussards. Winged Hussar Treadbike.
Donc les hussards ailés. Alors ces figurines sont vraiment incroyables. C'est beau, ça va être magnifique peint ça. Je sais pas si je vais pas craquer et en peindre un, tiens. Vous avez en général les lances à coller, donc attention c'est très fin, ça doit être assez fragile. Il y en a peut-être un ou deux qui ont les lances, je crois que celui-ci il a la lance intégrée à la figurine dès le départ, les autres c'est un bras à coller, c'est très fin. Très petit. Voilà. Comme d'hab, il y a un petit officier, c'est celui avec le sabre là au milieu. Et je me suis amusé comme j'avais fait, c'était pourquoi avec des motos, de quelle faction j'avais fait un... Mais je sais plus. Est-ce que c'était pour l'Union? Un officier qui est en train de faire un wheeling, là. Je sais pas si c'est possible avec une chenille, mais c'est pas grave, histoire de le distinguer un petit peu mieux. Voilà, voilà. Donc, très cool. J'adore. En fait, cette cavalerie et la cavalerie mongole, c'est vraiment parmi les unités les plus stylées. Alors allons-y pendant qu'on y est. Ces figurines sont absolument incroyables. Regardez-moi ça, ces petits chevaux là. C'est magnifique. Avec les Mongols dessus, avec leurs lances ou leurs arcs. Franchement, c'est à tomber. C'est vraiment super beau. La sculpture des chevaux est bluffante. Ils sont super réalistes, super beaux. Enfin, je m'y connais pas super bien en chevaux, mais vraiment c'est chouette. Et alors celui-ci avec sa lance en arrière, trop bien. Donc une magnifique unité, vraiment là, je crois que c'est celle qui m'a vraiment le plus tapé dans l'œil. Et donc vous avez l'officier avec un cheval énorme, je sais pas ce que c'est que ce truc. Un cheval énorme, et voilà, pareil, il a son arc. Voilà, la cavalerie mongole qui s'appelle Steppe Outrider, donc c'est les cavaliers des steppes. Ensuite, en termes d'infanterie, on a les War Dogs, les Cossacks Ovcharka War Dog. Je prononce sans doute très mal, désolé. Donc, on a des figurines exprès hein, pour ça. Alors, normalement, je ne me suis pas trompé. Quoique, je suis en train de me demander là. Où est-ce qu'il y avait des erreurs de numérotation? Disons qu'ils ont l'air, ceux-là, de ne pas avoir la même chapka que les autres. Ils ont le même fusil avec la hache au bout, apparemment. C'est peut-être pas la même hache. Ouais, et eux, ils ressemblent vraiment plus à l'infanterie. Je me suis peut-être trompé, je sais pas. Peut-être que je me suis gouré. Donc, eux, ils ont vraiment l'air différents pour les chiens, là. Et c'est peut-être sans doute eux les vrais. On va mettre sur les socles. Alors, peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'il y a des petits problèmes de numérotation parfois sur les notices. Ça peut arriver. Donc, bref, faites gaffe. Les gars n'ont pas l'air d'avoir le même design exactement. Les maîtres chiens par rapport à l'infanterie de base. Voilà, les chiens sont sympathiques, des gros toutous. Dans plusieurs positions. Et voilà. Alors, le fameux, j'arrive jamais à retenir le nom, Rodina. Alors, Riadovoy, c'est le même nom que l'infanterie. L'infanterie, on a Riadovoy Commander, Riadovoy Rifle Platoon et Riadovoy Rodina Squadron. Donc ça, je pense que c'est les Rodina, explicitement. Et Riadovoy, ça doit être les troopers de base, quoi. On voit que c'est les mêmes avec la même chapka. C'est peut-être le nom, voilà. Je n'ai pas du tout lu le background de cette faction. Bref, vous avez ce petit véhicule qui est sympathique. Je ne sais pas du tout ce que ça fait en jeu, mais c'est sympa. Avec des chenilles à l'arrière, 2 roues à l'avant. Et donc, vous en avez 2 dans la boîte. Donc, j'en ai monté un seul. Les Keshig Skycutter. Très sympa. C'est pas évident à monter comme figurine.
Il y a pas mal de parties à assembler pour faire toute la carlingue là. Et voilà, ça se fait bien, hein. Ça se fait bien, mais par contre, voilà, il y a des petits trucs après tout fins là, à mettre en dessous. Alors en fait, le petit propulseur là sur le côté, ici, le petit propulseur là, a un petit axe et un truc qui va aller se coller en dessous et qui fait une partie du trou où la tige vient se coller. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je raconte. Donc en fait, voilà, on a le trou où la boule de la tige vient se coller, qui est en plusieurs morceaux qui sont sur ces parties-là. Je crois qu'il n'y en a que 2 morceaux, peut-être. Ouais, c'est peut-être uniquement sur ces trucs-là. Et puis voilà, et donc on a la carlingue qui est sur une partie centrale là, et après vient se coller par-dessus la pièce avec les 2 pilotes. Pilote et artilleur sans doute. Avec une grosse Gatling qui va bien au milieu, voilà. Et puis les petits réacteurs là sur les côtés qui rappellent les réacteurs sur les gros volants de Dystopian Wars, comme le Kodinka, les Tunguska, etc. Voilà, donc sympathique. Toujours cette histoire de tiges en plastique de base, là, que peut-être vous pouvez remplacer si vous voulez par des tiges transparentes ou des petites tiges en métal de type fil de fer, quoi. Pour faire un truc un peu plus discret, peut-être. Voilà. Ensuite, alors, la foreuse. La foreuse, je ne l'ai pas aimantée parce que ça doit être faisable, pas trop difficilement. Alors là, vous n'allez pas bien voir, j'ai pas collé volontairement la partie foreuse. Peut-être si vous voulez aimanter, faites-le avant d'assembler complètement la coque là. Parce que donc la partie, normalement, la foreuse de base crotte a juste une plaque derrière, comme ça, et puis voilà. Donc ça, c'est la foreuse classique. Alors avec un officier ici, j'ai mis l'officier. La foreuse classique qui a bien la mitrailleuse là-haut aussi. Et l'autre version, c'est le Dicobraz Artillery Borers, ou Artillery Borer, s'il n'y en a qu'un. Et en fait, vous voyez que vous pouvez monter entièrement la partie artillerie, qui finalement s'insère très bien, ça tient presque tout seul, alors ça va tomber hein, si je ne le tiens pas, mais... donc vous pouvez garder ça amovible pour changer d'une version à l'autre avec du blue tack, mais peut-être qu'il y a moyen d'aimanter. Sauf qu'une fois que j'avais collé le corps entier là, bah, c'est pas évident d'aller voir jusqu'où arrivent mes montants là, pour voir à quel niveau mettre un aimant et essayer de coller une barre là, c'est un peu compliqué, j'ai un peu galéré, j'ai fini par laisser tomber. J'avais plus de green stuff non plus, alors c'est peut-être possible de faire une boule en green stuff et de mettre un aimant dedans, fin de l'histoire. Là, bah, je sais pas, coller une petite tige quelque part, soit entre les 2 montants, soit ici entre le haut et le bas par exemple, avec un aimant à l'avant. Et puis voilà, je pense que c'est assez facilement faisable quand même. C'est juste que j'aurais dû voilà. Là, pour aller coller une tige maintenant là-dedans, une fois que le truc est fermé, galère. C'est pour ça que je n'avais pas collé la partie avant là, pour essayer de faire ça. Voilà, alors je vais le remettre pour vous montrer. Hop là. Y arriver, voilà. C'est sympa, c'est original. Et donc on a le petit socle de la foreuse en train d'émerger, le petit marqueur en fait, hein, ça c'est le token pour le jeu. Je sais plus exactement comment ça marche parce que j'ai pas regardé. Et alors je trouvais marrant puisque je suis en train de parallèlement de commencer une armée, une flotte du Commonwealth pour Love and War Games, et de monter et de peindre les polos lituaniens.
donc la flotte Zamiek, dans laquelle vous avez justement ces mêmes foreuses en tant que jetons de débarquement. Donc c'est marrant, là vous avez les deux à différentes échelles. C'est rigolo. Voilà, ça c'est le petit marqueur. Et puis on va les retrouver aussi potentiellement sous une des versions. Donc là je ne l'ai pas collé, mais je l'ai clipsé pour vous montrer. Une des versions du croiseur volant, des pololithioniens, et bien vous avez ces foreuses prêtes à, je ne sais pas si elles sont larguées ou si elles sont juste posées en passant. Voilà. Pendant que j'y suis en parler, hop, je peux vous montrer un petit peu de peinture. Ça n'a rien à voir, mais ça a quand même à voir puisque c'est le Commonwealth. Voilà, un petit smoke, qui est donc le petit destroyer, le smoke, et puis un petit escorteur de la flotte Zamiek. C'est beau, hein? Très chouette, ces figurines sont vraiment incroyables. Un vrai bonheur. Bien, allez, finissons-en avec le char et le Cometa ensuite. Donc le char a deux versions, le Tsar Tank qui est l'autre version, et ça c'est la version Tsarevna Strike Tank avec, mais je sais pas ce que c'est ça, un lance-roquette, un lance-missile, je sais pas quoi, un mortier peut-être, et puis vous avez en plus un canon à l'arrière. Voilà. Et le Tsar Battle Tank, c'est le même, mais à la place de ça, vous avez un petit canon arrière. Voilà, donc j'ai aimanté. Pas très compliqué. Il y avait un petit emplacement, j'ai juste percé un peu plus large pour mettre mon aimant. Voilà. Et puis à la place de ce truc qui est peut-être un mortier, je ne sais pas, vous avez le canon. Donc pareil, j'ai coupé, j'ai aimanté. Je vais vous remontrer sur les pièces sur la grappe. Voilà, donc ça c'est le Tsar Battle Tank, le char de base. Alors, comment j'ai fait en fait, vous avez les deux moitiés de la coque du char, sur lesquelles après vont se mettre les deux grosses roues, et à l'arrière les petites roues. D'accord, donc ça, c'est les pièces qui font la coque. Et en fait, on clipse à l'intérieur une version ou l'autre. En fait, on clipse à l'intérieur cette version-là, cette pièce-là, avec ici collé à l'avant la version canon, cette pièce-là, ou la version truc machin mortier du Strike Tank là. Et donc tout simplement avant de coller ça et que ce soit inaccessible, parce qu'en fait on colle ça là-dedans et après on vient enserrer avec les deux moitiés de la coque. Donc avant de faire ça, j'ai collé ça, j'ai coupé le canon bien propre, j'ai percé, j'ai mis mon aimant, et une fois que c'était prêt, là seulement je l'ai collé à l'intérieur. Donc c'est cette partie-là qui est en fait la pièce où il y avait le canon directement, que vous voyez là. Voilà, j'ai percé le bout du canon aussi, ça c'est pas de base. Je me disais que j'oubliais quelqu'un, j'ai oublié de vous présenter les pièces d'artillerie. Donc ici, moi j'ai monté la version mortier, les Trieste Seismic Mortars, alors que le canon de base est le Gobiata. Voilà, avec leurs petits artilleurs qui portent des obus, qui donnent des instructions, qui regardent avec les jumelles, etc. Voilà. Et enfin, notre petit Cometa.
sympathique. Donc comme avec tous mes volants, j'ai coupé ou scié la boule d'une tige droite, là. J'ai collé mon aimant dessus, éventuellement renforcé par un peu de bicarbonate avec la super glue. Et puis j'ai percé, j'ai collé un aimant dans... Il pivote un petit peu, dans le corps de l'avion. Et ben voilà, il est plutôt sympathique. J'avais redressé à peu près tout normalement, c'est à peu près droit. On a les petits réacteurs en dessous. Voilà, peut-être que je vais le peindre, je sais pas, peut-être que je ferai un tuto, on verra. Bon, il pivote un peu sur son socle, c'est un petit peu embêtant, mais tant pis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu admirer ces jolies figurines. Et je ne sais pas si je vais faire un peu de peinture là-dessus, peut-être que je vais faire un tuto de peinture avec un schéma de couleur typé Commonwealth, peut-être le même que celui que je vous ai montré sur les figurines de Dystopian Wars polo-lituanienne. Peut-être que je peindrai le Cometa ou autre chose, je sais pas, on verra. Pour la suite, il y aura aussi l'unboxing du Miron Battle Group, c'est-à-dire la boîte régimentaire. Alors c'est pas le gros Battle Group, le gros Faction Battle Group, c'est la boîte régimentaire où on va trouver le Miron, c'est-à-dire je sais plus comment on dit, le Behemoth, le Battleship, le Landship, bref, le gros véhicule de commandement pour le Commonwealth. Donc je fais un unboxing à part pour ça, peut-être que je le peindrai si j'ai le courage, je sais pas, on verra. Ça risque d'être un petit peu long à peindre, donc on va voir. Voilà, je vous dis à la prochaine, je vous laisse avec une petite vue immersive comme d'habitude, et je vous dis à plus.